Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans leur École Interview. Aujourd'hui, je reçois Vicky Café, le fondateur de Garçons Français, une marque de sous-vêtements créée en 2012, 100% made in France, dont la plupart des produits sont fabriqués à Troyes et dans l'Aube. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, ça fait presque 10 ans que l'entreprise existe. Quel bilan en tirez-vous ? Quel bilan, oui, c'est vrai l'an prochain, nous fêterons nos 10 ans. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de travail surtout. Lorsque j'ai débuté il y a 8 ans, c'était un projet qui était difficile parce que peu d'entreprises se lançaient sur la fabrication 100% française et troyenne. Et le bilan est positif parce que j'ai réussi à fédérer autour de moi tous mes fournisseurs. J'ai les mêmes depuis 8 ans, quasiment. Donc on a misé sur la qualité, sur le savoir-faire local, pour proposer des produits de qualité à une clientèle de plus en plus nombreuse, aussi bien en France, en Europe que dans le monde. Alors justement, on va en parler de ces produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels produits vous fabriquez et vous vendez ? Oui, donc Garçons Français, c'est une marque qui est spécialisée dans le sous-vêtement. Donc nous vendons principalement des sous-vêtements pour hommes. Vous avez 3 coupes de boxeurs dans une trentaine de coloris différents, des chaussettes. Et puis pour la saison estivale, nous proposons des maillots de bain, tout ce qui est collection de t-shirts et débardeurs. Et prochainement, nous allons lancer la collection femmes, parce qu'on a beaucoup de demandes sur la femme, donc une collection un peu sportive pour ces dames. Et donc, quel public est visé, quelle clientèle est-ce que vous souhaitez séduire ? Alors, notre cœur de cible, c'est les 35-50 ans. Ensuite, c'est les 50-60. Donc, c'est les hommes qui ont envie de prendre soin d'eux, de prendre soin de leurs sous-vêtements. Et puis surtout des personnes qui vont avoir l'envie de soutenir l'industrie locale, d'acheter des produits de qualité. Donc ça va être aussi bien des hommes que des femmes qui vont acheter pour leurs enfants ou pour leur mari. Donc on a vraiment une clientèle assez diversifiée qui va venir chez nous soit pour le look, le style de nos articles, pour la fabrication française, évidemment pour la qualité. La demande de produits féminins, elle est récente ? Alors depuis pas mal d'années, nos clientes, principalement dans notre boutique de Troyes et de Paris, nous demandaient régulièrement « Est-ce que vous n'avez pas des petits shorties pour les femmes ? Ça pourrait être assez agréable et puis plutôt confortable que de la lingerie traditionnelle. » Et puis donc nous avons écouté notre clientèle. Et comme on a une part de femmes qui est assez importante en boutique, on voulait répondre à leurs besoins pour qu'elles aient également droit à des produits de qualité en sous-vêtements. Alors, Garçons Français, aujourd'hui, c'est combien de salariés, combien d'usines et combien de boutiques ? Alors, Garçons Français, en fait, moi, j'ai un fonctionnement assez peu traditionnel. La majorité des fonctions sont sous-traitées. Donc, par exemple, pour la communication, nous sous-traitons toute la partie communication, gestion des réseaux sociaux. Donc, en interne, on est 5 personnes. Principalement orienté sur le commercial, service client pour le site internet, et puis pour notre boutique de Paris et de Troyes. Donc vous avez 2 boutiques aujourd'hui ? Donc 2 boutiques, un site internet qui représente environ 50% de notre chiffre d'affaires, et puis la vente auprès des professionnels, donc des boutiques multimarques, et cette part, ça représente environ 40%. Donc nos boutiques, c'est 10% du chiffre d'affaires environ. Vos concurrents, il y a le slip français qui est très connu. Quelle est la différence entre vous et le slip français, par exemple ? Alors, en termes de production locale, tous les deux, nous sommes sur une production française. Nous, ce qu'on a misé, ça a été principalement sur des tissus avec un grammage supérieur, des élastiques qui sont également plus densément, avec un tissage plus dense, ce qui permet d'avoir sur le long terme une longévité qui est accrue. Et on a également un style qui est différent. Sur l'approche produit que nous pouvons avoir est différente. La boutique de Troyes, elle devait être éphémère. Est-ce qu'elle est installée pour de bon ? Oui, en fait, à l'ouverture, nous l'avions ouvert pour 6 mois. Et puis, les 6 mois se sont transformés en 5 ans. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Donc, nous la conservons. Aujourd'hui, les produits que vous fabriquez, c'est à Troyes, c'est dans l'Aube. Est-ce que c'est aussi dans d'autres départements français ou est-ce que vous avez toujours cette volonté de rester local ? Non, on a vraiment la volonté de rester local, surtout qu'à Troyes et dans l'Aube, nous avons tous les savoir-faire pour fabriquer de super beaux produits. La confection est totalement réalisée à Lavaux, à l'atelier d'Ariane.
Et pour la partie tissu, ça va être chez Bugis à la Rivière de Corps. Et ensuite, les autres matières premières comme les élastiques vont venir de Haute-Loire. Donc c'est également le département historique de la fabrication des élastiques autour du caoutchouc. Et pour les chaussettes, elles sont tricotées à Romilly-sur-Seine. Donc on a environ 80% de la production qui est réalisée dans le département et 20% qui vient d'autres régions françaises. Pourquoi ce choix justement, alors que finalement vous pourriez produire à l'étranger et avoir des coûts de production beaucoup plus faibles? Pourquoi est-ce que vous avez décidé cela? Simplement parce que ça représente mes valeurs. Produire en Chine m'aurait permis d'avoir un coût de production 5 à 10 fois inférieur. Donc économiquement, ça aurait été beaucoup plus viable. Mais moi, ce qui me motivait, c'était de pouvoir communiquer avec mes fournisseurs, d'aller les voir régulièrement. Toutes les semaines, je fais le tour des ateliers avec lesquels nous travaillons. Parce que l'humain et le fait de savoir où sont fabriqués mes produits, c'est une satisfaction personnelle qui est importante. Il est pour le consommateur. C'est quand même super sympa de savoir que le produit est fabriqué en France, fabriqué à Troyes, par qui, comment. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui était vrai il y a 8 ans, comment avoir un produit et pouvoir raconter une histoire, aujourd'hui ça l'est encore plus parce que les consommateurs recherchent vraiment des produits qui ont moins d'impact pour l'environnement et qui sont de meilleure qualité. Donc ça, les clients adhèrent beaucoup à ça. En ce moment, c'est ce qu'on recherche, le Made in France? Alors le Made in France, lorsque je me suis lancé, je pensais que ce phénomène de mode allait durer peut-être 1 an ou 2. Et finalement, je me suis totalement trompé. Ça veut dire que même vous n'y croyez pas au début, c'est ça? Moi, j'y croyais parce que ça représentait mes valeurs. Mais je pensais devoir communiquer sur d'autres aspects au bout de 2-3 ans maximum. Et finalement, je me suis rendu compte que l'engouement pour la fabrication française est de plus en plus importante. Et on l'a vu avec le dernier confinement, le premier confinement de 2020. On a eu une croissance assez incroyable des ventes Internet, notamment parce qu'une partie des Français qui ne consommaient pas de production locale se sont vraiment tournés vers des produits fabriqués localement. Donc la vente en ligne, vous le disiez, ça représente une part importante. Est-ce que ça s'est accru à cause de la crise sanitaire et de la Covid-19 ? Oui, en fait, nous avons eu très peur en mars 2020, lorsque nous avons dû fermer nos boutiques et lorsque nos revendeurs étaient fermés. Et cette crise a été plutôt très bénéfique en termes de résultats et de chiffre d'affaires, puisqu'on a eu une évolution d'environ 25% de nos ventes Internet sur le dernier semestre de l'année, ce qui a représenté un peu plus de 20% sur l'année. Donc c'est une croissance que nous ne pensions pas voir venir de cette partie-là. Et ça a vraiment été un changement de mentalité d'une partie des Français de se tourner vers le web. Et ça continue encore aujourd'hui. Le premier trimestre 2021 a été extrêmement positif pour les ventes Internet. Grâce à la vente en ligne. Oui, grâce à la vente en ligne. Et donc ça veut dire que les boutiques physiques, ça ne marche pas trop? Avec les différents confinements que nous avons pu avoir, les boutiques ont fonctionné dans les périodes où elles étaient ouvertes. Mais dès qu'elles ont fermé, ou même sans parler de ça, l'ensemble en fait, depuis 1 an, les ventes Internet ont largement surpassé les pertes que nous avons pu enregistrer dans nos boutiques physiques dues à la fermeture. Un dernier mot, est-ce que vous avez des projets en cours, en développement pour les années à venir? Oui, bien sûr, nous avons constamment des projets pour agrandir la gamme de produits. Donc, comme je vous en ai parlé avec la gamme Femmes qui sort tout juste, qui va sortir tout juste. Ça, c'est tout récent. Ça, c'est tout récent, ça sort ce week-end. Donc, la collection Femmes. Et en fait, ce que je souhaite, c'est vraiment rester sur notre cœur de métier, donc le sous-vêtement. Et ensuite, nous avons développé des partenariats, notamment avec les chaussettes La Bonale en Alsace. Et nous ouvrons des corners dans leurs boutiques en Alsace, à Paris et dans d'autres villes de province. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette interview. Restez avec nous, l'heure écho continue sur Canal 32.